Vous venez de lancer SolidWorks et vous avez ouvert le fichier lamptorche.sldasm, qui est un fichier SolidWorks assemblage. Ici, vous allez activer l'onglet et si vous laissez la souris sur l'icône, vous voyez un pop-up arbre de création. Cet onglet contient ici la liste de toutes les pièces qui constituent ici la lampe, qui est représentée sous la forme de l'assemblage. Comment je sais que la lampe est représentée sous la forme d'un assemblage? Parce que avec l'icône ici, il y a un petit cube bleu qui m'indique que c'est un assemblage. Ici, pas de cube bleu, donc ça c'est une pièce. Assemblage, pièce, assemblage, etc. Alors, au niveau des éléments de visualisation, pour avoir la pièce au centre de la zone graphique, vous avez ici Zoom au mieux. Alors, si vous laissez la souris sur une des icônes, à chaque fois, un petit pop-up s'ouvre pour vous dire ce que fait la fonction. Donc ici, Zoom fenêtre, je clique sur Zoom fenêtre, je clique une fois avec la souris, je laisse le bouton de la souris appuyé et ça me donne le zoom sur la fenêtre sélectionnée. Ici, je peux récupérer la vue précédente. Ensuite, ici, avec cette petite icône, vous allez pouvoir jouer sur différentes représentations sous différents points de vue. Ici, vous avez un point de vue qui s'appelle la vue de face. Ici, on peut regarder la lampe sous une autre vue qu'on a appelée la vue de droite. Et puis, on peut également récupérer ici, en ouvrant cette petite fenêtre, différentes vues, représentations en perspective. Alors, ce qu'on peut faire également avec la souris, sans appuyer sur la molette, si on tourne la molette dans un sens, on dézoome la pièce, et si on tourne la molette dans l'autre sens, on zoome sur la pièce. D'accord ? Toujours avec la souris, si on appuie sur la molette de la souris et qu'on laisse la molette appuyée, en déplaçant la souris, à ce moment-là, on fait tourner le modèle à l'écran. D'accord ? Donc nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de travailler sur cette partie grise ici, qu'on a appelée entretoise pour inductance. Alors, si je ne veux voir que cet élément, il va falloir cacher les autres pièces de l'assemblage. Comment cacher une pièce? Eh bien, je peux le faire dans la zone graphique en cliquant sur une des faces de la pièce. À ce moment-là, dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, je clique sur cacher les composants et là, je viens de cacher le composant qui s'appelle corps. Et je vois ici dans l'arbre de création que la petite icône associée est devenue blanc. Si je veux cacher le bouchon à vis qui est ici, quand je regarde ici, je vois que le bouchon à vis, c'est un assemblage. Si je clique sur la petite flèche noire ici, je vois que le bouchon à vis est constitué de 4 pièces. Donc si je veux cacher le bouchon à vis complètement, il va falloir que je le sélectionne dans l'arbre de création, ici, et que je fasse cacher le composant. Si je veux montrer le composant à nouveau, je clique à nouveau sur bouchon à vis et je ne peux le sélectionner que dans l'arbre de création. Et à ce moment-là, je fais montrer le composant. Le problème, si je procède ici en cliquant sur un élément que je vais cacher, eh bien, je ne cache que cet élément. Donc pour cacher tous les éléments, eh bien maintenant le plus simple, c'est de sélectionner le premier élément de la liste, puis d'aller jusqu'à la fin de la liste en laissant le bouton Shift du clavier appuyé. Je sélectionne le dernier élément et à ce moment-là, je peux faire cacher les composants. D'accord ? À ce moment-là, tous les éléments ici de la liste sont cachés. Si je veux à nouveau montrer tous les éléments, je clique le premier, bouton Shift du clavier appuyé, je clique le dernier, et à ce moment-là, montrer les composants. Tous les éléments ici sont visibles. Et pour aller très vite, donc on revient à ce qu'on a fait tout à l'heure, je clique sur l'assemblage, cacher les composants. Voilà. Donc ensuite, je veux cacher tous les éléments sauf cet élément ici, entretoise. Eh bien, je sélectionne le premier élément de la liste, je laisse le bouton contrôle du clavier appuyé, je sélectionne tous les éléments qui m'intéressent. Ça veut dire que je ne garde que l'élément qui s'appelle
inductance, qui est entretoise inductance ici. Je mets ma flèche sur un des éléments qui est sélectionné ici en bleu. Je peux relâcher CTRL du clavier. Clic droit de la souris. Et à ce moment-là, cacher les composants. Et là, je n'ai plus que la pièce entretoise sur laquelle nous allons travailler. Voilà.